Dr Ahmad Mbodou Mahamat, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2025. Nous venons de suivre donc un extrait de vos propos, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle? Quel est le rôle, concrètement, quel est le rôle du Conseil? Merci. Pour parler du rôle du Conseil économique, social, culturel et environnemental, il faut revenir sur la genèse, la mise en place de ce Conseil économique et social. Tous ces conseils économiques et sociaux de par le monde ont pris naissance en 1946, après juste la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Donc c'est une association de société civile, association organisée de la société civile, une vitrine de la société civile qui n'ont seulement pour rôle que d'organiser un développement durable et harmonieux. Donc c'est un appui réel au gouvernement, c'est un conseil de toute la République dans le domaine donc, de l'économie et du social. Donc voilà un peu le rôle. C'est une institution qui date de 1959 au Tchad. Oui, le Tchad, comme les autres nations qui étaient engagées aux Nations Unies, signataires de charte des Nations Unies, donc à la toute première constitution de 31 mars 1959, en son article 48, au Tchad, il a été déjà prévu le Conseil économique et social. Donc par après, ils ont pris l'aile culturelle, environnementale, mais le fond global sur l'ensemble de cette planète, donc les pays épris de paix engagés par rapport à la Charte des Nations Unies, ont le Conseil économique et social. Donc le Tchad également, imaginez bien, la constitution toute première du Tchad du 31 mars 1959, et déjà le Conseil existe. Donc voilà notre rôle, comme son nom l'indique, c'est un conseil en la matière, donc en charge, conseil de la République, hein, et c'est un garde-fou. Et souvent on le dit parce que le programme quinquennal du chef de l'État, en son chantier 2, Action 20, le stipule très bien. Il est dit que nous sommes chargés d'évaluer en permanence le pouvoir public en la matière donc de l'économie sociale, culturelle et environnementale pour arriver à un développement harmonieux et durable au bénéfice des citoyens. Et pour faire ce travail, quelle est la configuration du Conseil? Effectivement, donc, la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil qui est en attente, l'ancienne qui est une ordonnance, l'ordonnance 22, il stipule que donc, dans toutes les fêtières des différents organes, les représentations sont comme suit. Il y a un représentant de personnes vivant avec un handicap, j'aime bien cette partie. Il y a 2 représentants de la Chambre de commerce, 2 représentants de patronat, il y a 2 représentants des organisations syndicales, 2 représentants des organisations professionnelles, là, les juristes et les ordres des ingénieurs, 2 représentants également des associations liées au développement durable hein, et à l'environnement. Il y a 2 représentants de femmes, 2 représentants de jeunes, donc une composition d'une vingtaine de personnes est vite fait. Contrairement sous d'autres cieux, hein, ils font la plage plus large. Hein. Il y a les conseils ailleurs, c'est 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes. Mais voilà, donc c'est un peu cette composition de toutes les fêtières des associations de la société civile organisée et qui parviennent au Conseil par un vote hein, en interne et ils sont désignés pour représenter leur entité. Maintenant que nous avons une idée précise de cette institution, revenons donc à la cérémonie de ce matin, pour ne pas dire revenons donc au thème retenu. 5e République à l'épreuve du repli identitaire et des conflits intercommunautaires. Pourquoi ce thème? Ce thème, il faut aussi parler de la raison d'être du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Les textes, ça c'est statutaire. Dans l'année, on a deux sessions. Une première le 5 février, une seconde le 5 août comme celle-là.
Et nous sommes autosaisis ou saisis par également les institutions de la République dans le domaine donc, de la matière. Et comme c'est un engagement où les statutaires, donc ce 5 août d'ailleurs, les textes se disent, si jamais le 5 août tombe un jour férié, c'est le 6 août, hein, ça ne va pas ailleurs. Donc nous avons tenu, suivant nos textes qui nous régissent, les textes qui nous régissent, cette session avec, voilà, vous me dites pourquoi ce thème. Le thème, il est vraiment spécial. Les conseillers de la République, ils ont fait une lecture de tout ce qui se passe ces derniers temps et nous avons trouvé que c'est un handicap, ce repli identitaire. Et malheureusement, avec ces incidences dramatiques, regrettables que nous avons vécues ces derniers temps au pays, on avait tout de suite dit que, attention, qu'on fasse un focus sur cette situation et que nous, conseillers de la République, soyons capables de produire un document, un plan stratégique qui va servir de guide aux décideurs, au président de la République, au gouvernement, pour permettre d'éviter ou de prévenir ces genres d'incidences. Parce que il est question de la vie des hommes et c'était un peu dans ce contexte précis que les conseillers ont arrêté ce thème, dire la Ve République à l'épreuve du repli identitaire et de conflits inter- et intracommunautaires. Parce que le cas diffère d'une région à une autre, donc d'un point du territoire tchadien à un autre, il y a des problèmes entre les agriculteurs eux-mêmes, des fois, entre les éleveurs eux-mêmes, parfois, donc dans la communauté, deux fois, donc aussi entre les deux communautés. Et ça, honnêtement, nous nous interrogeons et je crois qu'on aura la réponse au bout de 2 semaines de session, donc du 5 août au 19 août. Mais ce qui est sûr, nous constatons, et il faut le dire haut et fort, il faut qu'on soit courageux. Nous avons le président maréchal Mahamadou Idriss Déby Itno, qui a une vision, qui s'engage lui-même, qui est sur le terrain. Je crois qu'il faut que quelque part les choses s'arrêtent. Il y a des pays autour de nous, il y a le pays de par le monde. Mis à part, c'est déjà oublié la guerre de Hutu-Tutsi en Afrique. 1914, on n'entend même pas parler de conflits entre les communautés dans d'autres pays. Moi, je le dis solennellement haut et fort devant ce micro. À Kousséri, ici, les Tchadiens, quand ils traversent, ils laissent leur petit couteau au Pongeli pour y arriver. Et il faut qu'on arrête quelque part. Est-ce que c'est le manque de l'autorité de l'État? Est-ce que c'est incité par les autorités décentralisées eux-mêmes? Est-ce que c'est les commandants des brigades? Est-ce que c'est les chefs traditionnels? Est-ce que les chefs religieux? Mais il faut que nous soyons courageux et qu'on suive cette vision du président maréchal Mahamadou Idriss Déby Itno pour que cette situation puisse s'arrêter. Parce que ça freine. Ces questions, c'est autour de ces questions justement que les réflexions vont être poussées. Et oui, vous dites que dans 2 semaines, on s'attend à trouver des réponses. Affirmative. Une fois les réponses trouvées, la mise en exécution des propositions issues de cette session, ça va se passer comment? Ça va apparaître dans le plan, dans l'avis, dans le plan, le produit, l'outil de prévention de ces conflits que nous proposerons va dire 1, 2, 3, 4. C'est assez simple, on va dire non. Et il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au niveau décentralisé, par exemple. Et il faut qu'on aiguise nos responsables directs de sécurité, les commandants des brigades, je ne sais pas moi, les GNT, les aiguiser davantage, qu'on sensibilise peut-être les chefs traditionnels et les chefs religieux dans le sens que chacun des acteurs joue son rôle pour que ces phénomènes s'arrêtent. Dans un avenir proche, est-ce que cela sera possible? Ça, je suis convaincu que c'est possible. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'appliquer une vision réfléchie, approuvée par tout le monde, dire que voilà, et c'est réel. Si nous pouvons économiser le mort d'homme, mais pourquoi les Tchadiens, ils se replient à leur identité? Tu es Tchadien, frères et sœurs de 16 millions, 17 millions de Tchadiens, ça ne te suffit pas. Tu préfères te récorquer sur ta communauté, ta famille. Mais moi, je crois qu'il est possible. On va faire comprendre à tout le monde qu'il est nécessaire d'arrêter
ces morts d'hommes liés au repli identitaire et au conflit inter- et intracommunautaire. Voire plus grand que le village, pensez Tchad. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population? Mon message est l'ensemble de tout ce que je viens de dire, que les Tchadiens et les Tchadiennes prennent leur courage à deux mains, que chacun puisse être comptable de lui-même pour que nous nous aimons entre nous Tchadiens. Il faut qu'on change de mentalité pour que nous voyions tous dans la même direction en tant que Tchadiens. Il faut que les Tchadiens se rappellent encore de ce grand forum qui est le dialogue national inclusif et souverain, pendant lequel 1500 filles et garçons tchadiens, on s'est retrouvés, on a fait des engagements et parmi les lignes, les axes, les principaux axes sont d'abord la paix. La paix avec nous-mêmes, la paix avec notre entourage. Et ça, c'est très important. Moi, je crois qu'on se souvienne des engagements que nous avons pris nous-mêmes. Et nous avons, pendant une période de transition, demandé le président qu'on vient d'élire à matérialiser à quasiment 100% pour qu'on arrive à cette situation. Nous vivons une ère de paix, donc de refondation. Et là, il faut que les gens s'en rappellent pour que vraiment on évite les morts d'hommes entre nous, frères et sœurs tchadiens. Tchadiens tout court nous suffisent. Merci, docteur Amat Mbodou Mamat. Je rappelle donc aux téléspectateurs, il est le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Commission nationale des droits de l'homme organise depuis ce matin une journée de réflexion